Bienvenue à la formation Coquelicot. Merci de vous être inscrits. Depuis qu'on a fait le dernier cours, est-ce que vous avez eu l'occasion de repérer un petit peu des situations où vous auriez déjà pu utiliser des odeurs avec les patients ? Par rapport à des comportements, à des émotions, à des situations. Florian dans le métro. Ah ben voilà, on peut prendre l'exemple de Florian dans le métro. Que s'est-il passé ? Alors là, j'aimerais l'avis des infirmières et infirmiers, et puis l'avis du patient, si tu me permets Florian, par rapport à l'émotion, d'accord ? Donc Florian, c'est toi qui l'as vécu, tu gardes ton émotion pour toi, et puis on va essayer de faire la même chose qu'on ferait avec un patient, c'est-à-dire une anamnèse. On repère qu'il y a un problème, que quelque chose ne va pas émotionnellement, et plutôt que de donner des petites gouttes chimiques à Florian pour qu'il s'apaise, on va peut-être utiliser des techniques d'apaisement plus doux. J'ai participé à l'activité AIP Coquelicot, où on parle notamment de l'utilisation des huiles essentielles au sein de la profession infirmière. Ça ne ressemble pas du tout aux autres cours qu'on a, c'est vraiment des échanges. On sort complètement du contexte classique et c'est vraiment beaucoup de partage avec le professeur. Elle nous demande comment on se sent, elle nous propose telle ou telle huile essentielle et puis on part vraiment de là pour avoir toutes les explications et les utilisations qu'on peut faire au niveau aussi de la profession. Comme par exemple un patient en préopératoire, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer comme huile essentielle. Le but du cours, c'est pas de faire de nous du coup des aromathérapeutes, mais plutôt de nous sensibiliser à l'aromathérapie, d'avoir une introduction à la matière pour pouvoir l'utiliser dans différentes situations. L'aromathérapie, c'est quelque chose d'assez nouveau. Pour nous, déjà, ça permet un peu de mieux se connaître, de mieux sentir les odeurs qui nous entourent. Et sur le terrain, je pense que ça peut permettre aux patients de se recentrer sur lui-même. C'est une autre approche, parce que beaucoup de gens vont voir les soins infirmiers comme des soins techniques. Mais là, c'est tout autre chose, quoi. Ce sont des formations à titre d'introduction à certains modules qu'on a appelés ici Coquelicot. Ça porte ce nom un peu en hommage à Rosette Coletti qui prône la philosophie du coquelicot, c'est-à-dire prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Et donc ça leur permet un peu de parler de ce qu'ils vivent, de partager un peu les expériences et puis de pouvoir les accompagner avec des approches totalement différentes de ce qu'ils ont l'habitude de connaître dans le monde médical, c'est-à-dire des approches plus douces, dites un peu médecine complémentaire. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ces ateliers ? Tout d'abord, ils ont une approche sur les bases quand même de l'aromathérapie, mais aussi de la respiration en pleine conscience. Pour ça, parfois, on va aussi à l'extérieur, dans le jardin que nous avons à l'arrière de notre école. Ensuite, j'aime bien aussi donner quelques petites initiations à la sophrologie, à la méditation, encore une fois pour leur permettre à eux de prendre aussi un moment de bien-être. Ça ne peut que leur faire du bien.